Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Pas besoin d'investir dans une caméra à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. La clé ici, c'est l'éclairage. Un bon éclairage est primordial si vous voulez un bon rendu à la cam, et si on ajoute quelques réglages manuels, on pourra même obtenir de très bons résultats avec une simple webcam. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Alors pour bien montrer l'évolution du rendu, je vais partir de zéro, comme on est ici. On peut partir sur un éclairage avec une seule lumière, ou un éclairage 2 points, voire un éclairage 3 points. Moi je vais partir sur un éclairage 3 points parce que j'en profite aussi pour faire des vidéos YouTube. Mais pour le streaming, c'est pas forcément une nécessité absolue. Et à vous de voir aussi en fonction de votre budget, sachant que je propose quelques produits dans ma sélection de matériel sur Amazon, le lien est dans la description. Donc première étape, on va s'intéresser à la lumière principale ou Key Light. Alors moi ici j'ai une série de bandes LED, c'est pas prévu pour, mais il se trouve que j'ai testé par hasard et le résultat m'a plu, donc voilà, moi j'utilise ça. Après on peut évidemment utiliser un autre type de lumière, panneau LED, ring light, softbox, chaque solution a ses avantages. Si vous recherchez des ombres un petit peu plus douces, la softbox est une option par exemple. L'idée avec la Key Light, c'est de la positionner de biais, un petit peu en hauteur pour créer un effet de relief sur le visage. Ici quand j'allume ma lumière principale, mon côté droit est plus éclairé que le côté gauche. Ça donne tout de suite un petit peu plus de vie. Et évidemment si vous n'avez qu'une seule lumière, il vaudra mieux rapprocher la lumière de l'axe de la caméra pour éviter ce côté un petit peu trop dramatique. Et en gros pour la lumière principale c'est tout, il faudra s'occuper de son positionnement et aussi de son intensité jusqu'à trouver un résultat, un rendu qui vous convient. L'étape d'après, c'est le réglage de la balance des blancs. En général, c'est laissé sur automatique, et je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout si on utilise toujours le même setup avec les mêmes lumières. Donc je vais faire une balance des blancs personnalisée sur mon appareil photo en allant dans les options et en utilisant une simple feuille de papier blanche. Alors vous voyez que la différence se fait quand même, on a des couleurs qui sont un petit peu plus naturelles grâce à ça. Alors je peux pas vous dire où trouver ce réglage sur votre appareil, ça dépendra évidemment du modèle, et notez qu'on trouve aussi cette option de balance des blancs pour la plupart des webcams, y compris sur les modèles d'entrée de gamme. Alors ça sera pas comme sur un appareil photo, il faudra en général se contenter d'un curseur pour définir une température de couleur, et ça pourra se régler soit directement via OBS, soit via l'application qui gère les réglages de la webcam, j'y reviendrai plus en détail dans la partie dédiée aux webcams. Autre étape pour les possesseurs d'appareils photo, avec des options qu'on voit aussi sur certaines webcams haut de gamme, c'est le réglage ISO et le réglage de l'ouverture. L'objectif ici c'est d'avoir l'ouverture la plus grande possible pour faire le focus principalement sur le sujet et flouter ce qui est devant et ce qui est derrière, le fameux bokeh. Par exemple sur mon objectif, l'ouverture va de f sur 3.5 à f sur 5.6, plus les nombres petits, plus l'ouverture est grande, donc je vais augmenter l'ouverture et vous allez voir le résultat. Donc là je suis à une ouverture de f sur 3.5 et vous voyez que ça floute légèrement plus le fond qui se trouve derrière moi. Pour les ISO, on essaye de mettre une valeur la plus basse possible tout en ayant une exposition satisfaisante, sachant que plus les ISO seront bas, plus il faudra de lumière pour compenser. Donc là je viens de régler les ISO de mon appareil photo sur 640. Ce réglage de l'ISO est pas obligatoire du tout, mais ça peut donner un rendu plus agréable et ça permet de me détacher davantage du fond. Donc si l'option est là, autant en profiter. Et encore une fois, certaines webcams sont désormais capables de gérer l'ISO, donc on verra ça également en dernière partie de vidéo. Pour revenir sur l'éclairage, puisque je veux un éclairage 3 points, je vais ajouter une lumière de l'autre côté qu'on appelle la fill light ou lumière de remplissage. Deux choses intéressantes ici, c'est avant tout de faire en sorte que la fill light soit moins intense que la key light, histoire de garder quelques ombres sur le visage, mais conserver cette espèce de relief. Et deuxième point, on peut jouer avec la température de la lumière, ça peut donner des choses intéressantes et assez subtiles. Donc moi j'utilise un LIFX Beam parce que c'est ma configuration actuelle et je confirme que c'est absolument pas prévu pour. C'est plutôt une lumière pour la déco. Mais voilà, je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal, donc du coup j'ai gardé l'idée. Cela dit, un petit panneau LED fera largement l'affaire. Donc après avoir allumé la fill light, réglé l'intensité et contrôlé tout avec mon application, vous voyez qu'en terminant sur la température, j'ai obtenu un rendu qui moi me satisfait en tout cas. Et vous voyez qu'on a toujours un petit peu de relief et la différence de température donne un petit rendu intéressant aussi. Avant de passer au décor, il reste une étape pour compléter l'éclairage 3 points, c'est la backlight, qu'on appelle aussi kicker, voire hairlight pour éclairer les cheveux. En gros, c'est une lumière qu'on va placer derrière pour se détacher encore du fond. Alors ici, c'est pas forcément nécessaire parce que mon fond n'est pas non plus ultra sombre, mais si j'avais utilisé des panneaux LED avec un faisceau un petit peu plus étroit que mes LIFX, j'aurais pour le coup un fond plus sombre. Donc autant aller au bout du 3 points, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux l'idée. Et pour ça, je vais utiliser un vieux ring light que je vais venir placer derrière moi un petit peu de biais. Je vais là aussi pouvoir faire varier l'intensité et éventuellement la température. Ça permet de créer une ambiance sympathique. Et vous voyez que mon contour se dessine un tout petit peu mieux avec ce trait de lumière qui me permet de ressortir par rapport au fond. Alors en fait ici il y a une autre astuce toute bête, c'est de choisir les bons vêtements. Si vous avez un fond qui est sombre et que vous voulez vous détacher, eh bien porter un t-shirt clair sera plus judicieux. Et inversement, moi mon fond n'est pas particulièrement sombre, je pourrais me permettre de mettre des vêtements plus foncés. Mais j'aime bien quand même utiliser un kicker, mine de rien, ça met un petit peu plus le sujet en avant. Reste à ajouter un petit peu de couleur. Enfin, à moins que vous recherchiez un effet vraiment particulier,
on peut essayer de dynamiser un petit peu le décor. Alors dans mon cas, je vais utiliser des panneaux LED d'entrée de gamme, newer, avec des filtres de couleurs tout simplement que je dispose derrière mes écrans et qui ajoutent un petit peu de vie au décor. Je peux aussi allumer les écrans, c'est une option. J'aurais aussi pu faire un décor complet avec des néons, des lampes design ou un décor ultra simple avec uniquement une lumière un petit peu chaude d'un côté plus froide de l'autre. Là, c'est vraiment à vous de trouver quelque chose qui vous convient esthétiquement parlant. Il n'y a vraiment pas de règles. En tout cas, on a un avant et un après plutôt révélateur de ce qu'on peut attendre en matière de rendu à la caméra. Tout ça en grande partie du fait de l'éclairage qui est vraiment l'élément essentiel ici. Un mot sur les setups de stream, moi ce que je trouve intéressant c'est que le fond soit pas trop éclairé, sinon c'est plus compliqué de s'en détacher en tant que sujet. C'est vrai que parfois on voit des setups de streamers où l'accent est vraiment mis sur le décor et du coup le streamer est un petit peu noyé dans le cadre, sans être réellement mis en valeur. Mais l'important, enfin à mon sens, c'est le sujet, parce que autant un décor ça peut être sympa et susciter l'intérêt, autant les gens viennent pas sur Twitch pour mater un décor. Outre le contenu, en général, c'est plutôt le streamer et ses réactions qu'on veut voir. Donc encore une fois, à vous de voir l'effet que vous recherchez, je vous donne juste mon opinion. Et en parlant de stream, à moins d'être déjà bien installé, on n'a pas forcément besoin d'un appareil photo. Dans l'immense majorité des cas, une simple webcam suffit. Que ce soit des modèles d'entrée de gamme avec lesquels on peut tout à fait obtenir un résultat correct, ou des modèles plus haut de gamme et plus récents, comme une Facecam Pro, pour prendre un exemple extrême. Donc je vais vous montrer rapidement comment améliorer le rendu de votre webcam, et je vais pour ça utiliser une Insta360 Link. Donc je vais m'occuper des lumières avec uniquement une keylight, en l'occurrence ce sera une softbox, positionnée dans l'axe de ma webcam légèrement décalée, sachant que la webcam elle-même est un petit peu désaxée par rapport à mon visage. Pour accéder au réglage de la webcam, je peux passer par OBS en affichant les propriétés de la source périphérique de capture vidéo qui correspond à ma cam, puis en cliquant sur le bouton configurer la vidéo. Si la webcam possède un logiciel dédié, je peux aussi y faire les réglages, moi c'est ce que je vais privilégier ici. Alors il n'y a pas de réglage d'ouverture sur une webcam a priori, donc je vais me contenter de régler l'exposition en manuel. Moi, ma webcam est assez haut de gamme, donc j'ai des réglages ISO et d'obturateur. Mais sur une webcam entrée de gamme, on pourra juste modifier la valeur de l'exposition. Je vous encourage quand même vraiment à utiliser des réglages manuels pour votre webcam, le résultat sera bien plus flatteur qu'en full automatique. Pour la balance des blancs, pas de balance personnalisée comme sur un appareil photo, on va donc simplement choisir la température jusqu'à arriver à un résultat correct. Donc ici, 4400 Kelvin me donne des blancs convenables, ni trop jaune, ni trop bleu. Je vais pouvoir ensuite ajuster la luminosité, le contraste, la saturation des couleurs, et vous voyez que je me détache plutôt bien du fond, et c'est exactement ce que je recherche. Ensuite il me reste à m'occuper du décor, donc je vais allumer mes bandes LED, mettre un petit peu de couleur, un petit peu de vie, je règle également l'intensité jusqu'au résultat attendu, et voilà, un rendu de ma webcam bien plus agréable grâce à un bon éclairage et des réglages manuels. Alors, alternativement au réglage de luminosité, contraste et saturation, on peut aussi utiliser une table de correspondance ou LUT, un LUT. C'est faisable avec OBS ou l'appli Streamlabs en ajoutant un simple filtre sur la webcam. Je vous montre comment faire dans cette vidéo avec en prime une vingtaine de fichiers LUT à télécharger qui sont disponibles sur le Discord communautaire. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.